À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. Et à titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur l'interdisant la vente d'alcool, la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins, on en parle. Et donc, ça met l'accent sur dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment. On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci, 4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote.